La finlandaise, la première, c'est la sashi. La sashi, ouais. Minota portugaise. Donc on voit déjà la différence de taille. Là, on est sur des petits gabarits. On voit qu'on est vraiment à la frontière avec le rumsteak. Nous, on va les préparer un peu à notre sauce, mélanger un peu le travail de chez Castin et notre travail. On n'a pas amené les couteaux parce que c'est vraiment les vacances. C'était pas prévu non plus à la base. Au moins, ça va montrer qu'on peut se débrouiller avec les moyens du bord, quoi. L'objectif, c'est de parer en fin de compte tout ce qu'on va pas pouvoir consommer. Ah, puis il nous a offert aussi un petit saucisson pour l'apéro, comme ça on va pouvoir manger ça, ce sera parfait. Alors je vous vois déjà avec les EPI et tout, amener le tablier de protection, les gants de protection. Enlever l'os quand c'est chaud. Pour agréable, c'est pas mon délire en tout cas, après chacun sa façon de faire. Est-ce que ça va amener du goût? Non. Là, je sais pas si vous voyez, quand vous avez de la moelle jaune, tout ce qui va être plutôt gras et tout ça, comme un os de fémur, un numérus, etc., il n'y a pas de souci. Par contre, là, quand vous êtes dans de la moelle rouge comme ça, dure, vous voyez que vous pouvez pas planter le couteau ni rien, c'est pas ça qui va amener les arômes, quoi. Donc là on est sur un couteau de qualité, hein. Attention, c'est qualité camping, un petit peu la surdos. Eux sont vraiment axés sur les viandes un peu étrangères. Nous c'est pas notre truc parce qu'on a toujours eu l'habitude de travailler avec le local, ce qu'on a autour de nous. Ça a toujours été notre philosophie. Ça montre aussi quand je trouve que c'est bien d'avoir de la diversité parce que tous les clients sont différents. Et le but c'est de satisfaire un maximum de personnes. On n'a pas de ficelle. Le but ça va être de garder le morceau quand même un maximum intact. Hop, donc impec, on va pouvoir passer du coup à la cuisson. Là c'est Portugal versus Finlande. Là bien chaud. Alors, on va compter environ 8 minutes de chaque côté je pense à peu près. Ça va bien. Il vient d'où le barbecue, Max? Là du coup on a demandé au camping des deux plages, alors je nous amène le barbecue directement. Rien eu à faire, la bouteille de gaz était là, on est arrivé, on a allumé, terminé. Impeccable. On voit bien la différence de couleur, hein. Là on est sur un beau rouge pourpre, une bête qui a beaucoup plus travaillé et beaucoup plus vieille je pense, et là on est sur un blanc assez pâle. Pour le coup celle-ci elle a moins peiné, elle est peut-être sûrement beaucoup plus jeune. Pour la retourner surtout, j'ai pris une fourchette mais c'est important, c'est parce que j'avais pas ce qu'il fallait. Piquez pas, parce que plus vous allez piquer, plus la justosité de la viande va ressortir, c'est pas l'objectif. On prend, on se brûle un peu les doigts et on retourne. Et là on voit que ça a bien grillé, c'est exactement ce qu'on recherche. Donc là l'objectif de cette vidéo c'est de mêler en fait deux façons de faire différentes. Donc avec des personnes qui font vraiment essentiellement des pièces comme ça d'exception, en rachetant directement. Et en mêlant aussi le savoir-faire que nous on a accumulé depuis toute notre expérience à force de travailler une seule et même race. Donc l'alliance des deux, ça peut former quelque chose d'assez plutôt pas mal je pense. On va pouvoir retirer les pièces. Là on met une bonne petite couche histoire que ça échange bien comme il faut. Là, tu fais combien de temps? Là, tu vas laisser ça 10 minutes, tranquille. On attend, on boit l'apéro et on mange. L'odeur est là déjà. On est pas mal. Petit goût de la sashi du coup. Pas mauvais. On sent vraiment le goût du barbecue. Très honnêtement, gustativement, on voit que c'était un animal à chair claire. C'est un jeune animal, donc pas beaucoup d'arômes. Là, on va juste goûter un peu la minota. On est vraiment sur sur une cuisson bleue. Et moi, c'est tendre comme du beurre. Encore une fois, plus de goût.